Décor de l'avant, décor du pays de la guerre d'aujourd'hui, décor sans spectacles épiques, du pays où cependant le cran, la verve, la force morale sont, comme le risque, de tous les instants. Elles sont ces images les dernières enregistrées par l'une de nos équipes, tombée le 3 mars 1940, pour que dans le calme des salles de cinéma soient montrées des actualités de guerre, pour que l'étranger et l'histoire disposent de documents montrant le vrai visage, la vie, la peine de nos hommes en guerre. Ardents à accomplir leur mission, nos camarades s'étaient précipités pour cinématographier un avion ennemi, à peine s'était-il posé indemne. Pour le détruire, l'ennemi déclencha le tir d'une batterie de 105. Le voilà, cet avion, filmé après le tir, qui le cribla d'éclat, et dans ce champ coucha nos camarades. Décor du pays de la guerre d'aujourd'hui, où dans la grisaille des jours, dans la grisaille et le mystère des actions diplomatiques, vit sur la terre même de notre front une réalité forte et précise, notre volonté de libre et prospère avenir, symbolisée par le labeur robuste et tranquille du soldat laboureur. Terre du front, où la guerre fait pousser d'étranges paysages, débris d'avions ennemis jonchant soudain le champ, tel celui-ci tout récemment abattu. Camouflage, qui refont à leur manière la neige ou les rousseurs tendres de la terre amollie et travaillée par le printemps. À bord de ce navire de guerre, les occupations familières ont conservé leur rythme. Cependant, le vrai régime de l'existence quotidienne est celui de l'alerte qui, survenant, jettera chacun vers son poste de combat. Cet ancien chalutier qui, il y a peu encore, remontait ses filets lourds de pêche, éblouissant d'écailles, est devenu pêcheur, dragueur de mines. Labeur et veille. Labeur sur la terre du front, où le permissionnaire, le fusil un instant reposé, et le paysan de toujours mène la tâche de toujours pour que la terre féconde nous donne à nouveau son printemps. Printemps de la nature qui déjà fleurit et s'épanouit sur d'autres terres de notre empire. Printemps de forces neuves, printemps d'autres forces de notre empire, nées à la guerre et chaque jour plus entraînées à la guerre. Jeunes recrues de là-bas, entraînés là-bas comme nos jeunes recrues d'ici. Jeunes recrues de là-bas,
fils d'une race vaillante et loyale, digne des traditions légendaires de notre héroïsme, de notre drapeau. Tombé sur la terre de France, droit, face à l'ennemi, son grand corps exposé comme il était exposé au baroud marocain, le chef de bataillon, prince Hague de Danemark, qu'une stupide maladie vient d'enlever. Prince de descendance française, il avait renoncé à la couronne de Danemark pour servir sous l'uniforme français. Il était depuis 18 ans à la Légion, où le général Lyotet l'avait accueilli. Il était petit-fils du roi Louis-Philippe, créateur de la Légion, continuateur en Algérie de l'œuvre française accomplie par Charles X. Il était neveu du roi Christian X de Danemark, neveu du duc et de la duchesse de Guise que le général Noguès vint ici saluer. Il laisse à la Légion, qu'il adorait et qu'il servit comme un preux splendide et intrépide, le souvenir le plus magnifique, celui qu'expriment les hommes rudes de la célèbre grenade à 7 flammes, ces hommes. En disant de lui, c'était un chic type. De liaison français auprès de l'armée britannique en campagne, à l'honneur. C'est des mains du général Gort lui-même que l'un d'eux a reçu la plus haute distinction anglaise que puisse mériter la vaillance du soldat, la médaille militaire britannique. Le torpilleur signale un sous-marin. Expédié par le fond, non par le tir ou le grenadage, mais par éperonnage, telle fut la grande victoire remportée par le Simoun, auquel le général Noguès vient rendre visite. Le Simoun est le frère du Sirocco, qui compte lui à ce jour 3 victoires. Le Simoun, le Sirocco
nom qui évoque notre forte terre africaine, nom des tornades irrésistibles, expression de l'impétuosité, de la vigueur, qui tout aussi bien que la force tranquille, l'application opiniâtre, sont chez nous les vertus qui, dans l'héroïsme comme dans le labeur, dans la paix comme dans la guerre, mènent aux missions accomplies.